Alors bonjour, nous allons passer à une autre partie de notre cours de système d'information, de gestion. Et donc, comme vous le voyez, sur la partie bleu canard, qui est un sous-thème du thème 2. Alors, pour vous situer plus précisément dans le programme, le thème 2, il concerne la structuration et le traitement d'informations. Et comme vous le voyez, la partie bleu canard, c'est celle qui va traiter plus particulièrement des bases de données. Donc, j'ai regroupé dans un même sous-thème tout ce qui concerne les bases de données. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est l'introduction à la notion de base de données, sachant que lors du TP que nous venons de faire, vous avez déjà un petit peu concrétisé ce que peut être une base de données, sans encore en avoir vu les aspects théoriques. Alors, pour avoir une vision globale du système d'information d'une organisation, pour pouvoir l'étudier, donc pour pouvoir le faire évoluer, il est nécessaire d'en trouver une représentation qui va être compréhensible par l'ensemble des acteurs concernés par ce système d'information. Alors, en général, ce qui se passe, c'est que on va représenter ce système d'information par un ensemble de modèles, on appelle ça aussi ou de diagrammes. Alors, il existe différents diagrammes, on verra, des diagrammes pour représenter les données, des diagrammes pour représenter les processus, pour représenter les flux, et tous ces diagrammes vont interagir entre eux, et on va pouvoir utiliser des modèles différents en fonction des besoins. Cette partie de notre cours, c'est en fait une introduction à la modélisation d'une partie du SI, que sont les données. Cette modélisation, elle aboutit généralement à la création de bases de données qui vont servir à mémoriser et à produire de l'information de manière automatisée. Donc l'idée, ça va être de modéliser le système d'information, en tout cas les données, de manière à pouvoir savoir quelle sera la structure de la ou des bases de données représentant ce système d'information. Alors, on a déjà vu on l'a vu, enfin on l'a appris en tout cas dans le cadre du TP, qu'une base de données, c'est en fait une entité qui va permettre de stocker des données, le plus souvent en grande quantité. Mais ces données, elles ne sont pas stockées n'importe comment, elles sont stockées de manière structurée, avec le moins de redondance possible, c'est-à-dire le moins de répétition possible. Ces données, elles sont stockées dans des tables. Ces tables, comme vous le voyez à l'écran, on les représente en général sous la forme de tableaux. Souvenez-vous de ce que vous avez observé en TP. Dans ce tableau a une certaine structure, c'est-à-dire un certain nombre de colonnes avec un intitulé aux colonnes. Cet intitulé chaque intitulé correspond au nom d'une donnée. On appelle ça un attribut ou une propriété. Par exemple ici, le nom est une propriété de la table, vraisemblablement cette table qui s'appellerait par exemple employé. Le prénom est une autre propriété ou un autre attribut. Chaque ligne de la table, c'est-à-dire chaque valeur contenue dans la table, chaque ligne sera appelée une occurrence ou un tuple. Donc, l'employé Dupont Charles de sexe masculin du service comptabilité ayant un salaire de 2 000 €, c'est un tuple de la table. L'employé Jean Dupuis, etc., est un autre tuple ou une autre occurrence de la table. Ces tables, elles doivent pouvoir être utilisées par des programmes et par des utilisateurs qui vont être très différents. Donc les tables d'une base de données, elles vont être interrogeables et modifiables. L'avantage majeur de l'utilisation des bases de données, c'est surtout la possibilité de pouvoir être accédé par plusieurs utilisateurs simultanément. Alors nous, c'est pas ce qu'on a pu voir en TD, puisque chacun avait installé sa propre base de données et a interrogé sa propre base de données. Mais ce qui se passe le plus souvent dans la réalité, c'est qu'il y a une seule base de données qui va être partagée par plusieurs utilisateurs ayant des droits différents. Alors, une base de données, à quoi ça sert? Ça sert à permettre de mettre des données à disposition des utilisateurs pour qu'ils puissent consulter des informations, en saisir ou bien en mettre à jour, tout en s'assurant des droits d'accès qui seront accordés à ces différents utilisateurs. Une base de données, elle peut être
localisée de 3 principales manières. Soit, la base de données est locale, c'est-à-dire qu'elle est installée sur le poste de travail de l'utilisateur. Soit la base de données est distante, c'est-à-dire que les données sont stockées sur des machines distantes qui sont en général accessibles par le réseau. Soit cette base de données, elle est répartie, c'est-à-dire que les données, elles sont stockées sur des machines distantes ou parfois même en local, accessibles par le réseau, mais que les données, elles sont réparties sur plusieurs machines distantes. On appellera ça des serveurs, sur plusieurs serveurs distants. Donc, ce sont les 3 principales façons de répartir, de localiser les données dans les bases de données. La gestion d'une base de données, elle est assurée par, alors vous avez accédé aux bases de données, à une base de données via un logiciel qui s'appelle Access, et je vous ai expliqué que ce logiciel, on appelle ça un système de gestion de base de données, ou SGBD. En anglais, on appellera ça un DBMS, donc pour Database Management System. Donc vous connaissez Access, mais Access, c'est plutôt un outil qui est utilisé dans des PME ou de manière personnelle. Dans la plupart des entreprises, on va plutôt travailler avec MySQL ou PostgreSQL ou SQL Server, Oracle, enfin il en existe plein d'autres. L'avantage d'Access, c'est qu'il est assez facile à utiliser. Donc ce SGBD, c'est ce qui va permettre de se servir, d'interroger, en tout cas, c'est le logiciel qui va permettre de gérer les bases de données et ensuite d'effectuer des interrogations. Ces interrogations, on a vu que ça s'appelait des requêtes. Donc quand on va poser des questions pour récupérer des données issues d'une base de données, on va appeler ça une requête. Donc dans une base de données, on va trouver des données structurées et chaque système de gestion de base de données a la capacité de gérer plusieurs bases de données. Chaque base de données étant constituée de tables qu'on pourra représenter par des tableaux. Ces tables ont des liens entre elles. On a appelé ça des relations, nous, quand on les a observées sous Access. Et chaque table contient donc des occurrences et chaque table est structurée d'une manière un petit peu particulière. Et l'objet de nos futurs travaux, ce sera de savoir comment est-ce qu'on va organiser les données pour avoir des bases de données qui soient bien construites. Alors ça, c'est vraiment une question qu'on ne s'est pas encore posée jusqu'à présent. Alors, pour pouvoir en arriver là et arriver à une base de données qui va être bien construite, il va falloir modéliser les données. Donc un système d'information réel, donc celui qu'on observe en entreprise, il est très souvent complexe et pour le comprendre et pour pouvoir analyser son comportement, on va chercher à le représenter sous la forme de modèles. On parle alors de modélisation d'un système. Donc modéliser un système, ça consiste à produire ou à interpréter une représentation très formelle et donc abstraite de son fonctionnement. En fait, on va schématiser son fonctionnement. Un modèle, c'est donc une représentation schématique dans laquelle on va respecter un certain nombre de règles de construction ou des règles de syntaxe. On va pouvoir, en général, on va utiliser des modèles qui ont une représentation normalisée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, différents acteurs dans l'organisation vont pouvoir avoir un même langage, disons, une même symbolique pour pouvoir se comprendre. Et donc le modèle, il peut être vu comme un outil de recherche d'une solution optimale ou comme un outil de représentation et éventuellement de négociation d'une solution. Le plus souvent, les modèles, ce sont des graphiques qui vont représenter un aspect du système d'information tel qu'il est perçu par la personne qui l'observe. Attention, le mot modèle, vous ne devez pas le prendre dans le sens de... c'est pas un exemple qui fait référence, c'est plutôt une sorte de moule dans lequel on doit faire rentrer la description du réel tel qu'on le perçoit. Nous, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est la modélisation des données. Dans la conception d'un système d'information, la modélisation des données, c'est l'analyse et c'est la conception de l'information qui est contenue dans le système. Il s'agit essentiellement d'identifier des entités logiques et les dépendances, on a appelé ça aussi les relations, qui existent entre les entités et donc entre les données. Vous l'avez vu quand vous êtes allé voir les relations entre les tables de la base de données que vous avez étudiée. La modélisation, on a dit que c'était une représentation abstraite, on va pouvoir faire un schéma qui va représenter les données. L'idée, c'est de convenir d'une structure et d'une organisation des données, mais aussi d'en percevoir le sens.
de percevoir le sens de ce qui se passe dans l'entreprise. Donc on appellera ça la sémantique. Si on arrive à structurer correctement les données tout en conservant le sens de ces données, donc si le schéma est capable de représenter tout ça, on va pouvoir concevoir des bases de données qu'on appellera bien construites. Alors on verra ce que ça signifie qu'une base de données bien construite un peu plus tard, mais gardez en tête que plus la base de données est bien construite, plus l'interrogation des données sera facile. Donc pourquoi est-ce qu'on va modéliser les données? D'abord parce que la gestion efficace, d'abord parce qu'il y a des motivations qui vont être, d'ordre organisationnel. En effet, la gestion efficace de l'information, c'est une composante qui est tout à fait vitale, hein, pour l'activité de l'organisation. Et les coûts, qui se rapportent à cette gestion de l'information ne cessent de croître parce que la quantité de données en entreprise ne cesse de croître. Il s'agit donc de rationaliser les investissements qu'on fait, pour cette gestion de l'information. Et ça va passer par la prise en compte de la majeure partie de l'information, de l'organisation, le plus possible par des systèmes de gestion des données et si possible par un seul système de gestion de données. Dans la réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça parce qu'on va faire cohabiter au sein de l'organisation, différents moyens de stockage de l'information, essentiellement des bases de données qui vont, cohabiter et interagir entre elles. Il existe aussi des motivations qui vont être d'ordre, technologique. Pourquoi est-ce qu'on veut modéliser, technologiquement parlant? Parce que la plupart des applications informatiques qu'on va utiliser, elles fonctionnent en réseau. Et donc l'enregistrement des données dans une base de données se fait non pas sur chaque machine, mais sur une machine qui sera accessible par un ensemble d'utilisateurs. Et c'est comme ça qu'une même application va être accessible depuis différents postes de travail euh, par différents collaborateurs de l'entreprise. Et chacun va pouvoir participer à l'alimentation et la mise à jour des informations qui sont contenues dans la base de données. C'est exactement ce qui se passe, hein, quand sur sur les sites web de vente en ligne, par exemple, derrière la programmation que vous voyez, derrière les éventuelles applications, on trouve une ou plusieurs bases de données, chaque base de données pouvant être accédée simultanément par différents utilisateurs. Donc généralement, les différents acteurs de l'entreprise qui vont accéder via le réseau aux données, qui sont situés sur un serveur de base de données, vont y accéder sans se soucier d'un ordre de priorité, puisque ça, c'est ce que permet le système de gestion de base de données. Donc l'application logicielle que vont utiliser ces personnes, donc ces différents collaborateurs, peut se retrouver soit sur chacun des postes, soit sur un serveur distant, ou bien être réparti, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'aspect localisation. Comment interpréter un modèle de données? Mais on va s'intéresser au système d'information comme un support des données et des traitements qui sont gérés par l'organisation. Donc, pour nous, en tout cas dans le cadre de nos différents chapitres, on va d'abord se préoccuper de quelles données on souhaite conserver dans le système d'information et quel traitement on va pouvoir appliquer à ces données. L'analyse de ces données qui sont gérées au sein du système d'information de l'organisation va avoir pour but de décrire et de modéliser ce système d'information. Et il faut garder en tête que l'objectif final, ça va être de rationaliser et éventuellement d'automatiser un certain nombre d'actions et de tâches dans les différents processus. Alors pour ça, on va distinguer 3 niveaux d'abstraction quand on va analyser notamment les données. On va distinguer le niveau conceptuel, c'est-à-dire celui où on schématise. D'un point de vue, on observe le système du point de vue des besoins d'information en matière de gestion. Ensuite, on va trouver le niveau logique. Alors, au niveau logique, on va préciser par rapport au niveau purement conceptuel les contraintes organisationnelles qu'il y a au sein de l'entreprise. Et puis, il existe un dernier niveau, c'est le niveau physique. Le niveau physique, c'est c'est la mise en œuvre, hein, de toute la réflexion. Et cette mise en œuvre, en général, elle aboutit à la création ou à la modification d'une base de données. Nous, ce qui va nous intéresser dans nos futurs cours, c'est essentiellement le niveau logique et le niveau physique. Alors vous, le niveau physique, vous l'avez déjà vu en partie lors des TP. Maintenant, pour faire une petite synthèse de tout ce qu'on vient de dire, pour avoir une vision globale du système d'information, on va l'étudier et
il s'agit de l'étudier et de le faire évoluer. Pour pouvoir faire tout ça, il va falloir qu'on trouve une représentation qui va être compréhensible par les acteurs qui sont concernés par ces modifications, par l'étude ou par une évolution de système d'information. Pour pouvoir trouver une représentation compréhensible, on va construire des modèles ou des diagrammes, sachant que chacun de ces modèles, va être en interaction avec d'autres modèles. Donc il s'agit, principalement de construire des graphiques. Certains modèles ou diagrammes, donc plus particulièrement ceux qui traitent des données, vont aboutir à la création de bases de données. La création de cette base de données, sachant que chaque base de données va contenir, on l'a vu tout à l'heure, chaque base va pouvoir être interrogée, modifiée, accédée par plusieurs utilisateurs en même temps, parce que il y a des droits qui vont protéger les accès aux informations qu'elle contient. Chaque base de données étant constituée de tables, chaque table est contenant des occurrences ou des tuples, hein, c'est-à-dire des informations organisées. Ce qui va permettre d'accéder aux données, c'est un logiciel particulier qu'on appelle le SGBD. Et on a vu que pour construire correctement une base de données, il va falloir la modéliser, l'analyser et la structurer pour en réaliser une représentation abstraite afin de rendre son utilisation plus efficace par la suite par les utilisateurs. Et pour pouvoir parvenir à ça, on va d'abord passer par un niveau conceptuel, puis par un niveau logique et un niveau physique. Nous, ce qui va nous être demandé cette année, c'est de comprendre et de faire évoluer le niveau logique et le niveau physique des données d'une organisation qu'on observera. Donc il existe différentes méthodes pour construire ces diagrammes. Les plus connues sont la méthode Meurize et le langage UML. Après, on en observera d'autres, hein, lors de nos différents cours.